Une délégation de la Confédération syndicale chrétienne venue de la Belgique est en séjour dans le Haut-Katanga. En marge de la formation destinée aux délégués syndicaux de différentes sociétés de Lubumbashi, cette délégation a été conduite dans les installations de Gécamine pour voir les différentes installations de la société dans la ville de Likasi et ses environs. Partenaire de la Confédération syndicale du Congo, la CSC Belgique est composée des professeurs et autres spécialistes de différents domaines. La visite a porté sur la mine et la laverie de Kamatonda, un complexe comprenant l'extraction, le broyage et le lavage de minerais avant de les acheminer à l'usine pour la production des cathodes. La délégation s'est ensuite rendue dans la commune de Panda pour visiter la lixivation Onta qui y est installée pour booster encore la production de Gécamine. Dans les installations des usines métallurgiques de Chituru, les visiteurs de la Gécamine ont fait l'expérience inédite de la production des cathodes de cuivre dans la salle d'électrolyse nouvellement installée. Cette visite restera indélébile dans les têtes des membres de la CSC Belgique qui, pour certains, ils parlaient des métaux dans leurs cours sans toutefois les avoir vus. Avant de finir le tour dans les infrastructures de Gécamine dans la ville de Likasi, les visiteurs se sont rendus au musée minéralogique. Les différentes roches porteuses de cuivre et de cobalt y sont représentées, avec le produit fini, après la démonstration de l'histoire de la production des métaux depuis les ancêtres des mangeurs de cuivre. Delphin Kabila, président du bureau syndical permanent de la Gécamine, a expliqué à ses hôtes la portée des actions menées par les dirigeants de Gécamine sur le social et le quotidien des agents de cette société minière de l'État congolais. Je pense que depuis un certain temps, vous suivez même sur les médias, les ONG parlent beaucoup plus sur la Gécamine, mais en mal. Je pense aujourd'hui vous êtes des témoins pour comprendre que réellement ce qu'on est en train de raconter c'est différent de ce que vous venez de vivre. En fait, on nous avait pris tous les gisements juteux. Je dis très bien c'était une mauvaise décision politique. La Gécamine, à ce temps-là, qui avait au-delà de 30 millions de réserves. Tous les gisements juteux de la Gécamine ont été ravis et on a donné aux multinationales, ce qui fait que la Gécamine n'avait resté qu'avec 400 000. En quoi on pouvait appeler la Gécamine générale de carrière. Alors le chef de l'État avait pris une décision courageuse en nommant M. Albert Youma comme PCA de la Gécamine depuis 2010. Donc il y a lieu quand même de saluer, parce qu'on dit il n'y a pas un syndicat fort s'il n'y a pas un travail productif. Donc le langage que nous utilisons ici pour louer les efforts des gens qui sont en train de gérer l'entreprise aujourd'hui, c'est parce qu'ils nous ont donné l'emploi. Et à la Gécamine, je pense qu'il y a l'ami Emile m'a posé la question de savoir, mais il y avait toujours le problème des impaiements ici. Où en notant ce problème? Je lui ai dit, effectivement, quand cette équipe est arrivée, on était à 46 mois d'arriérés de salaire. Aujourd'hui, nous parlons, nous n'avons pas des arriérés à la Gécamine. Et la Gécamine a une date conventionnelle. La Gécamine paye chaque le 15. Maintenant, avec ce que vous venez de voir, comme nous produisons normalement, il y a même... Ça fait maintenant 2 ou 3 mois, on est en train de payer les 11 ou les 12, au lieu de payer les 15, et chez chaque mois. Donc, nous ne pouvons plus parler des problèmes de salaire au niveau de la Gécamine. Bien sûr, les efforts sont encore là. Dès que nous améliorons la production, on nous a dit par nos partenaires, nous tendons vers les 3000 tonnes. Si nous améliorons notre production, nous allons faire notre cahier de charges pour justement demander à l'entreprise d'améliorer un peu le net à payer des travailleurs. Nous savons que c'est encore faible, mais il y a des efforts à faire. Donc nous sommes sur une très bonne allure qu'il ne faudrait pas décourager. Nous suivons les ONG, tout ça, par les Gécamine. Nous nous disons très bien, les complots qu'ils avaient fait à son temps pour morceler la Gécamine, l'ouvrier Gécamine aujourd'hui est capable d'écrire lui-même son histoire. Nous ne sommes pas dupes. Nous suivons nous tous ce qui se passe. Donc la Gécamine a des ennemis. Souffrez, chers camarades, vous êtes mes camarades syndicalistes, je l'ai très bien dit, soyez notre interprète, pour dire que réellement, au niveau à l'extérieur du pays, cette société, la Gécamine, a beaucoup d'ennemis. C'est là où nous vous demandons vraiment de nous soutenir. Parce que si ces ennemis-là découragent le pays, découragent nos dirigeants, nous n'aurons pas un emploi décent.
Donc ce qui veut dire que même quand mon SPE est en train de présenter là-bas, nous sommes à Kolwezi, nous sommes là-bas, tout ça. Donc s'il n'y a pas l'emploi, il n'y a pas le syndicat. Donc justement, je tenais à tout prix à profiter de cette occasion pour saluer les efforts du Conseil d'administration de Gécamine, dirigé par M. Albert Youma. Grâce à son leadership, vous avez tous suivi. Il y a eu des procès au niveau de Bruxelles avec Malta Forest pour Estelle. Nous avons travaillé pendant 17 ans. Et pendant 17 ans, Forest n'a pas respecté les clauses de ces contrats-là. Alors, Gécamine, quand la Gécamine a vu qu'il y avait des lacunes là-dedans, la Gécamine voulant un peu voir clair là-dedans, ils sont allés à Bruxelles, ils ont porté plainte par 2 fois, ils ont perdu, et la Gécamine a récupéré l'usine. Cette usine-là est en train de produire le cobalt. Donc, il y a 2 semaines, on a fait les essais pour les premières coulées. Ça s'est bien comporté. Et au moment où nous parlons, donc d'ici le mois prochain, nous commençons à commercialiser le cobalt. Donc, il y a quelque part des efforts qu'on est en train de faire qu'il faut vraiment soutenir. Après la visite, les délégués syndicaux n'ont pas tari d'éloges à l'endroit des dirigeants de la Générale des Carrières et des Mines. La visite pour nous, c'était très important. C'était aussi très bien préparé. Nous avons pu apprendre beaucoup de choses de votre firme et la façon dans laquelle nous sommes accueillis, c'était merveilleux et nous sommes très contents d'être ici. Nous avons vu aujourd'hui une entreprise forte et c'est important que ça reste comme ça et c'est aussi ce que nous avons appris de vous et ce que nous prenons chez nous, ce que nous avons vu aujourd'hui. Pour moi, c'était la première fois que je voyais le processus du début jusqu'à la fin. Et c'était vraiment très intéressant pour voir toutes les étapes qui sont dans le processus. Et je peux aussi comparer un petit peu comme on le fait en Belgique. Moi, j'ai eu la chance, avant de notre visite ici, en 2013, de pouvoir découvrir dans une usine de Union Minière dans ma région comment l'électrolyse se fait là-bas. Et c'est très intéressant pour voir comment vous faites ici et comment on le fait dans la Belgique. Juste remercier la Gécamine, l'entreprise, la direction, les responsables pour nous avoir donné l'occasion de passer une journée très instructive d'abord et encore agréable ensuite et en ce moment encore. Pas seulement la direction de l'entreprise mais aussi la délégation syndicale aussi de l'union locale, donc tous ceux qui ont fait des efforts pour rendre notre visite possible. Je voudrais très brièvement enchaîner sur 2 ou 3 choses qui ont été dites. Tout d'abord, Liv, elle a dit que c'était une journée très instructive. C'était comme une journée de formation, aussi pour moi, parce que jusqu'à présent, je n'ai jamais eu l'occasion de voir de si près les différentes étapes de la chaîne de production. Ça, c'était très intéressant. Deuxièmement, je voudrais aussi, même pour moi, en tant que prof d'économie, j'ai appris quelque chose. C'est la première fois que j'ai vu les croissettes du Katanga. Quand on me pose des questions dans le cours, mais qu'est-ce qui détermine la valeur d'une monnaie, je commence par leur expliquer qu'il y a, au Xe siècle, on utilisait des croissettes de cuivre au Katanga comme moyen de paiement. C'est comme ça que j'explique ça. Maintenant, j'ai vu de mes propres yeux. Voilà, c'est ça, oui. Je vais essayer d'acheter une pour montrer aux étudiants. Donc, il y a eu une série de publications très critiques par rapport à la Gécamine. En tant que prof, je trouve que j'ai une obligation morale de les lire. Je les ai lus. Et quand on prend connaissance du contenu de ces études, il n'est pas difficile de devenir pessimiste. Mais quand on a visité
sur place, quand on a vu sur place je dirais l'innovation technologique que nous avons pu voir, je pense qu'il n'est pas difficile de, comment dirais-je, d'aller contre toutes ces critiques. Je pense qu'il est important pour le pays que la Gécamine devienne de nouveau le fleuron économique du pays. Pour ses employés, les travailleurs, mais aussi pour le pays, parce que la Gécamine doit fournir une grande partie des moyens fiscaux du pays, les moyens fiscaux qui vont permettre, espérons-le, à rendre gratis l'enseignement à l'avenir, à améliorer les soins de santé, etc. Et ce n'est que quand il y a des entreprises qui payent suffisamment d'impôts que ce sera possible. Donc j'espère vraiment, du fond de mon cœur, que la Gécamine réussit dans cet effort de rénovation. Loin de mettre la clé sous le paillasson, Gécamine est une société dont la renaissance est largement assurée. C'est sur cette note que la visite des installations de Gécamine s'est clôturée et la Confédération syndicale du Congo a tenu sa formation dans la ville de Lubumbashi.